Bonjour à tous, je m'appelle Marie et j'ai décidé de marcher tous les jours pendant 1 an pour récupérer ma vie. Et pour répondre aux commentaires que j'ai reçus sur TikTok hier, je suis désolée si ça fait cliché et s'il y en a d'autres. Mais voilà, c'est le choix que j'ai fait, c'est le défi que je me suis lancé. Et c'est aussi un besoin que j'avais pour pouvoir vraiment me retrouver mon alignement comme je dis. Et avancer dans les choix de vie que je dois faire. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. C'est la fête du travail dans de très nombreux pays. Et à cette occasion, j'ai passé une bonne partie de la journée à réfléchir au sens du travail pour moi. Et j'avais envie de vous partager ça et de vous retourner la question du coup sur quel est le sens du travail pour vous, quel est le sens de votre travail aussi. Parce que je me rends compte qu'il y a un peu deux équipes. Il y a ceux qui travaillent pour vivre et qui sont très heureux de partir en vacances et de partager leur temps, leur énergie et leur salaire avec leurs proches. Et puis il y a ceux qui vivent pour leur travail parce qu'ils aiment ou ils ont besoin, je ne sais pas, ils ont envie d'impacter, ils ont envie d'être un leader, ils ont envie de changer le monde, ils ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice d'une manière peut-être plus forte que d'autres. Et je me pose toujours la question du sens de ce choix et si ce choix est juste ou si ça part d'un mauvais endroit. Je dis ça parce que j'ai travaillé dans le monde corporate, bancaire pendant 8 ans. Il y a déjà un petit temps de ça. Et je me souviens de cette impression que je pouvais avoir de travailler dans une boîte importante où on courait derrière le chiffre, derrière la performance. Il fallait pas seulement être bon, il fallait être le meilleur. Il fallait prouver qui on était. Il fallait défendre la valeur qu'on apportait par rapport à certains collègues, par exemple. Il fallait aussi prouver qu'on méritait une augmentation de salaire ou quelques jours de vacances ou de récupération quand on souhaitait les prendre. Et je me suis rendu compte avec les années que pour ma part, en tout cas, et là je parle vraiment personnellement, parce que je connais beaucoup de gens qui vivent pour leur travail et je ne tiens absolument pas à les juger, mais je me suis rendu compte que quand moi j'étais dans cette configuration-là, ce besoin de travailler, ce sens que je donnais à mon travail ne partait pas du bon endroit. C'était de l'orgueil en fait, c'était de l'orgueil mal placé. J'avais besoin de me sentir importante, je ressentais un grand vide à l'intérieur, une forme de vide existentiel. Je ne connaissais pas ma valeur intrinsèque en tant qu'être humain et j'étais toujours à la recherche d'une performance meilleure que mes voisins pour prouver que j'avais le droit d'exister et que j'avais bien ma place là où j'étais. Et je me suis rendu compte, en ayant quitté ce milieu-là et en ayant pris beaucoup de recul, vraiment plusieurs années, et puis en ayant beaucoup travaillé sur moi, qu'aujourd'hui je ne vois plus du tout le travail de cette manière-là. D'abord parce que j'ai décidé qu'au lieu de consacrer mon temps, mon énergie à réaliser les rêves de quelqu'un d'autre ou d'un conseil d'administration, j'avais plutôt envie d'avoir un travail qui me permettait de réaliser mes rêves et de m'épanouir d'abord moi-même avant au lieu d'être uniquement focus sur ce que voulaient les autres. Et je me souviens de cette impression quand je me levais. C'était il y a quelque chose comme 3-4 ans, je me levais le matin et j'avais plus l'impression d'aller travailler. J'ouvrais les yeux et c'était une vraie joie de me dire chouette, aujourd'hui, je sais ce que je vais faire, je vais travailler avec mes clientes, je vais pouvoir coacher des gens, je vais pouvoir leur apporter plus de bien-être, leur apporter plus de clarté. Et j'avais vraiment pas l'impression de travailler, quoi. C'était un pur bonheur pour moi de contribuer à ma manière, sans perdre mon énergie, et même en gagnant en fait. Quand j'étais dans cette posture-là de coach, ça ne me fatiguait pas, ça ne m'épuisait pas, ça ne me prenait pas d'énergie, ça m'en apportait. Et ça, c'était absolument magique. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cette réflexion sur le sens du travail. Je ne sais pas comment vous vous situez par rapport à ça. Je sais qu'on n'a pas tous la possibilité de pouvoir lâcher un boulot d'employé pour pouvoir développer notre propre activité ou de pouvoir se consacrer autant qu'on le voudrait à quelque chose qui nous passionne vraiment et qui nous nourrit le cœur.
Et en même temps, voilà, comme c'est le 1er mai, j'avais envie d'aborder ce thème avec vous. Parce que je trouve qu'il est essentiel dans notre société de revenir à des valeurs justes, à des valeurs de cœur, de remettre l'énergie de l'amour et la relation humaine au centre de nos vies et au centre de la société surtout. Et donc voilà, j'avais envie de vous partager tout ça. J'ai souvent eu cette vision que je n'étais qu'une petite fourmi parmi plein d'autres, que j'étais pas plus importante qu'une autre. D'ailleurs, quand j'ai quitté la banque, ça m'a sauté aux yeux. On m'a remplacée aussi vite que j'étais arrivée. Et voilà, ça m'a permis de retrouver cette forme d'humilité, de me dire arrête de te prendre au sérieux, arrête de te croire plus importante que quelqu'un d'autre. Tu n'es qu'une petite fourmi parmi tant d'autres. Chacune apporte sa pierre, chacune fait son taf. Mais voilà, reste au service de l'amour plutôt que d'être au service de l'argent ou de la performance. Voilà, même si les deux ne sont pas forcément incompatibles, mais parfois malheureusement elles le sont. Donc voilà, ça fait partie des réalignements que j'ai dû faire dans ma vie. Je vous laisse avec ces questions. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. C'est une question qui je trouve est très très importante aujourd'hui dans notre société et aussi pour pouvoir mieux guider nos enfants. Donc n'hésitez pas à venir nourrir ma réflexion. Voilà, je vous remercie, on se retrouve demain. Je vous embrasse, prenez soin de vous.